Hey, bonjour tout le monde, c'est Inspiring. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de League of Legends. Et aujourd'hui on s'attaque au patch 6.17 qui va sortir la semaine prochaine. Mais on a déjà les infos le concernant. On a les champions buff et nerf, on a les nouveaux skins arcade qui vont arriver. Et peut-être le nerf de Yorick, je viens de voir ça. Je ferai peut-être une vidéo à part après, ça dépendra. Mais aujourd'hui on va s'intéresser aux champions à jouer sur le patch 6.17 pour monter. Parce que ces champions vont être incroyablement nerfs. Enfin buff, excusez-moi, buff. Et du coup ça va les rendre extrêmement forts. Et du coup ils seront à jouer pour monter. Donc on va commencer par Ezreal qui reçoit un léger buff. Ce n'est pas le pire, hein. Attendez de voir la suite. Donc son passif va être augmenté en early pour finalement atteindre la même chose en late game. Ça va passer de 10 au lieu de 1, de 12 au lieu de 6 et de 14 au lieu de 11 et de 16 au lieu de 16. Ça c'est pas changé en late game, mais c'est vraiment insane le... Enfin, c'est énorme en fait, genre 10 au lieu de 1 en early, c'est juste insane. Donc Ezreal, qui est déjà très fort en ce moment, va être encore plus fort. Et ça, ça va falloir le jouer, hein, clairement. Ensuite, on passe à Jinx. Beaucoup de changements sur les AD carry ce patch. Je suis extrêmement déçu qu'il n'ait pas encore touché Kalista. J'espère que ça arrivera bientôt. J'espère sur le patch 6.18. J'espère qu'ils toucheront Kalista, parce que c'est vrai que Kalista est aujourd'hui l'un des plus faibles, voire le plus faible AD carry sur League of Legends, et j'aime bien la jouer, donc j'espère qu'ils font quelque chose. Mais on va plutôt s'intéresser à Jinx sur sa méga roquette. Donc les damage minimum vont passer de 15% de bonus AD au lieu de 10%, ce qui est énorme. Et maximum damage, ça c'est insane par contre, ça va passer de 150% bonus AD au lieu de 100%. Donc ça c'est juste énorme pour Jinx. Bon, Jinx, elle est encore jouable, c'est pas le meilleur AD carry. C'est dommage qu'il touche que sa roquette. Bon, à Riot de voir, hein, ils font les choses petit à petit. Malphite, qui a été lui aussi buff, qui va voir le cooldown de son W descendre de 12 à tous les rangs au lieu de 14. Donc ça c'est assez énorme aussi en phase de lane, hein, surtout en early. 12 secondes, ça fait gagner 2 secondes sur un sort en early, donc c'est vraiment bien. Sans CDR, je précise. Et le passif que donne le W, à savoir de l'armor, va être lui aussi augmenté. Ça va passer de 15 au lieu de 10, de 20 au lieu de 15, pour finalement atteindre 35% au lieu de 30%. Morgana qui est buff aussi, mais bon, ça c'est pas bien ouf. Orianna qui voit son cooldown de Shockwave diminuer à tous les rangs, donc pour finalement atteindre 80 secondes de délai de récupération au lieu de 90 en late game, encore sans CDR. Bien sûr, ça parle avec 0% de CDR sur les patchs. Et le mana de la Shockwave va passer de 100 à tous les rangs au lieu de 100, 125 et 150. Donc petit buff d'Orianna qui n'est vraiment pas... Bon voilà, on s'en passera. Ensuite, petit buff de Poppy qui a un peu disparu ces derniers temps. Et je pense qu'il y a moyen qu'on la joue pour faire des bons trucs en top lane. Donc bon, sa mouvement de speed a été augmenté de 345 au lieu de 340. C'est pas ouf. Et puis son W qui donne de l'armor et de la résistance magique va augmenter de 15% au lieu de 12%. Donc petit buff sur Poppy. Ça fait toujours du bien. Et là, maintenant, on va passer à Riven. C'est insane ce qu'ils ont mis à Riven. Ça faut vraiment la jouer par contre, hein. Alors, vraiment les gars, sur son R, les damage minimum vont passer de 100 au lieu de 80, 150 au lieu de 120 et 200 au lieu de 160. Ça, c'est les damage minimum. Et les maximum que peut infliger le R à Riven, ça va passer de 300 au lieu de 240, de 450 au lieu de 360 et de 600 au lieu de 480.
Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment insane comme buff. Alors, je pense qu'on va avoir masse Riven. Et du coup ça fait du bien parce que Riven qui est un champion pas très dur à jouer, mais voilà, on n'en voyait plus beaucoup ces derniers temps. Le champion était toujours jouable, mais bon, il y a des pics bien plus forts que elle. Et là je pense que putain on va avoir masse Riven quoi, hein. Peut-être falloir la ban d'ailleurs. Voilà, à jouer. Un petit buff concernant le R de Thresh qui réduit le cooldown, on s'en fout un peu. Trundle qui a été changé. Vayne qui voit son bonus de physical damage changer. Ça va passer de 30... en fait c'est pas changé en early. Après ça passe de 40 au lieu de 35, de 50 au lieu de 40, 60 au lieu de 45 et 70 en late game au lieu de 50. Donc bon, c'est énorme comme buff aussi. Va falloir jouer Vayne. Champion très dur à jouer et très skillé. Je vous le conseille si vous commencez, enfin pas si vous commencez, mais si vous mainez à des carries, c'est vraiment un bon champion pour monter si vous arrivez à faire une bonne lane phase, etc. Plus dur avec Vayne c'est les positionnements, etc. Veigar qui va recevoir un petit buff aussi, Veigar qu'on voit plus du tout. Et il faut savoir que son passif, en fait à Veigar, quand vous touchez des champions ennemis, ça vous fait gagner de la paix. Et là, ça a passé de 5 d'AP au lieu de 3. C'est vraiment énorme. Genre le scaling de Veigar sera encore plus insane qu'il l'a maintenant. Donc je pense pas que ça va suffire à rendre Veigar viable. Parce qu'il y a bien d'autres mid laners qui sont beaucoup plus forts que Veigar. Mais à voir. À voir. À voir ce que les gens font, etc. Et enfin, Vi, bon voilà, petite réduction sur son Q. Mais c'est tout. Donc en récapitulatif, les champions à jouer pour monter sur le patch 6.17 sont Ezreal, Jinx, Malphite, peut-être Orianna, ça peut dépendre, si vous la jouez bien déjà de base, Riven et Vayne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à s'abonner. J'essaie de faire des petites vidéos sur l'actualité de League of Legends, etc. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans mes vidéos, dans les commentaires. Ce que vous voulez voir comme vidéo, comme concept, toutes vos idées, j'y vos commentaires, etc. C'est pas comme si j'en avais beaucoup, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous aime. Bisous.